Et salut à tous, c'est Snake, donc on se retrouve pour une troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour varier les plaisirs, ce sera un défi, donc du 1 contre 1 aujourd'hui. Et donc si je fais cette petite intro, c'est pour inaugurer un petit jeu que je ferai dorénavant dans mes vidéos. C'est-à-dire que toutes les personnes qui commenteront la vidéo ou m'enverront des messages privés sur le serveur IRL au sujet de la vidéo, je garderai leur pseudo sur un petit bloc-notes et je ferai un tirage au sort. Et le regagnant aura le droit de me confier l'item de son choix. Peu importe le niveau, n'importe quoi, et je tâcherai de le forge-mager et de le rendre avec un jet aussi exceptionnel que possible, que ce soit avec un Over Vita, un Exo Rescrit, donc évidemment hors Exo, PA, PM Invoke, etc. Donc voilà, donc à l'occasion de la prochaine vidéo, je pourrai vous montrer le résultat et ce que j'ai fait pour le regagnant, et je tâcherai de reproduire ce petit jeu dans chacune de mes vidéos. Donc d'ici là, merci à vous de suivre mes aventures sur YouTube. Après seulement 2 vidéos, on n'est pas loin des 100 abonnés déjà, donc un grand merci à vous. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Et bonjour à tous, ici Snake du serveur IRL. On se retrouve pour un petit défi contre un Zobal. Donc du PVP 1v1 pour changer un petit peu. Donc voilà, donc je commente en direct du combat, je commente pas en décalé. Donc là on va commencer par bon directement pour placer de l'érosion. Contre des personnages qui ont autant de vita et des boucliers, c'est vraiment le meilleur choix à faire, à moins d'avoir un mode de très très gros bourrin pour pouvoir rapidement éliminer les boucliers. Donc voilà, donc on peut voir que notre ami a des belles résistances, un Rox assez sympa. Donc on verra s'il y a moyen de le tomber avec l'érosion avant que ce soit moi qui trépasse le premier. Alors, on va placer une friction pour pouvoir le rapprocher. Tac. Comme ça, on va pouvoir recaler des pressions. Pression qui crit pas, ça c'est pas cool par contre, c'est vraiment important de crit. Les 5% d'érosion du coup critique sont pas de trop. Ah d'accord, donc il est à l'épée maudite, donc un gros coup critique à moins 1000 quand même, donc c'est vraiment pas mal. Par contre je sais pas si c'est le meilleur shot corps à corps sur cette classe. Hein. On va charger la destin. Destin tout petit G, hein, donc comme vous l'avez vu je suis full vita, donc des très très petits dégâts sans boost malheureusement. Mais évidemment le fait de jouer ce mode là est plutôt, comme on dit dans le jargon anglais, pour le late game, donc c'est-à-dire pour la fin de combat. C'est-à-dire que plus le combat va avancer, plus évidemment mes dommages avec l'épée du destin vont augmenter. Donc là on va juste vérifier quelque chose, il n'y a qu'une pression de placer, donc il nous faut à tout prix une deuxième. On va placer un bon, une pression, donc et par rapport au res neutre on va taper à l'intimidation. Intimidation qui est plus rentable que les concentrations sur les résistances de ce Zobal. Donc une relance du plastron, une libération, pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire face à moi je pense, puisque je pourrais placer ma destin quoi qu'il arrive. Donc là on est pas trop mal, il commence à prendre de l'érosion, ma vita est encore assez haute, j'ai lancé aucune vitalité, donc on est pas mal je dirais. Voilà, la destin qui commence à faire des dégâts assez sympathiques, sans puissance en plus. Donc notre ami Zobal qui est à 3600 de vita max. Donc le but de cette stratégie étant de diminuer la vita max du Zobal le plus bas possible et de tenter après avec un full boost, une puissance putsch, de le finir sur un tour, donc avec une précipitation duel destin. Donc utiliser l'érosion qui aura été mise tout au long du combat. Donc une diffraction, donc ça je trouve ça complètement inutile. Au contraire, je pense même que ça m'arrange. Alors là, petit bug avec les sorts, donc voilà. On va replacer un bon, évidemment. Une pression, donc on vérifie qu'il en a bien 2 sur la tronche. On va en mettre une deuxième pour tenter le crit. Malheureusement ça ne passe pas. Donc voilà, on n'est pas trop mal. En plus la diffraction va bien m'aider vu que je vais pas vraiment perdre de vita réelle ce tour-ci. Donc là il a commencé à comprendre que l'épée du destin ça chatouillait. Donc là il commence à vouloir l'éviter. Ce qui est tout à fait normal. Mais un peu tard je pense.
Alors, on va bon ici. Alors, on va précip parce qu'il faut absolument la relancer, cette épée du destin. Tac. Là, je me suis fail, évidemment. Donc là, je pourrais pas la placer du coup, mais je vais quand même essayer de lui faire mal. On va quand même placer la friction à retardement. C'est pas très bien joué, hein. Voilà, gros fail de ma part là pour le coup. J'espère que ça va pas trop me porter préjudice. C'est les aléas du direct, comme on dit. J'ai pas lancé la friction directement, ouais. Mais enfin, ça va rajouter un peu de suspense à ce combat. Donc voilà, par contre là il a la friction, donc on va le flamiche. Tac, pression, pression. Voilà, ça c'est parfait. On n'a pas dit notre dernier mot, c'est pas ce petit fail qui va jouer le combat, je pense. C'est pas là-dessus que ça va se jouer, heureusement. Donc il est à 3000 de Vitamax, je suis à 2500. Donc je pense que pour l'instant son gros défaut c'est qu'il m'occasionne pas vraiment de dommages. Il est plus en mode je veux à tout prix éviter la destin. Donc écoutez c'est tant mieux. Donc là on va profiter que je suis assez loin pour placer un doppel. Étant donné qu'il y a déjà de l'érosion. Alors là je vais faire quelque chose de risqué, je vais mettre la puissance sur le doppel parce que je vais partir du principe qu'il ne le finira pas. Je pense pas qu'il va utiliser ses PA pour finir le doppel, donc voilà, l'érosion étant placée, on fait confiance au doppel. Donc voilà, il va essayer de me faire mentir vu qu'il s'attaque au doppel, mais il ne finira pas. Par contre, il lui a kické des PM. Alors, il utilise une transe, ok. Alors là, on va faire quelque chose. Alors, 3, 4, 5 PM, ce doppel, on va devoir l'aider encore un peu plus à s'avancer vers le Zobal. Tac. Et là, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je vais précip le doppel étant donné qu'il est boost, ce qui va faire que normalement il va taper un nombre de fois plus important. Regardez ça. Avec la puissance, ça fait des bons dégâts. Malheureusement, il n'y a plus de pression sur le Zobal. Mais par contre, là, il commence à être dans le mal. Il commence à être dans le mal. Comme je vous ai dit, là, son gros point faible, c'est qu'il m'occasionne pas de dégâts. Donc là, c'est un peu dommage, sachant que je joue sur le long terme. Alors, on joue très agressif, on bond directement pour replacer l'érosion. Le doppel qui était, vous le voyez, vraiment rentable, hein, vu que notre ami Zobal ne va pas le terminer d'aussitôt, donc le doppel qui va peser sur ce combat au fil des tours. C'est pas un gros rox, mais un peu d'érosion par-ci par-là, ça se prend. Donc voilà, il l'a bien compris, cette fois-ci, il ne laissera pas passer le doppel. Mais il a claqué un grand nombre de PA pour en venir à bout. Une diffraction qui ne sert à rien, vu que je joue érosion. Donc là, cette fois-ci, on va pas se rater. On lance la friction en premier. 2 pressions et la destin. Donc une destin à 700 sans boost et première charge. Donc là, par expérience, je sais que à moins qu'il y ait un gros combo sur moi avec une mascarade et éventuellement qu'il me fasse d'énormes dégâts qui me finissent, là je sais d'ores et déjà que par rapport à sa Vitamax, le combat est gagné. Donc voilà, là on va faire ça. On va charger la puissance en vue de la destin. Il est sous friction, donc on va le faire avancer et on va lui kicker des PM avec coupé. En espérant que ça passe. 39 d'esquive et pourtant il prend rien. Voilà, moins 3. Donc là c'était vraiment la loterie, quoi. On est passé d'une esquive totale du coupé à un moins 3. Donc chercher la logique là-dessus. Et là clairement on est boosté, il a pas de PM, il va essayer de fuir au maximum. Mais là je pense que c'est la fin de notre ami Zobal, hein, clairement. On va le rapprocher. On va précip. On va voir ce qu'on peut faire, hein. Je pense qu'il y a moyen de peut-être le finir. On va refaire une pression au cas où. Un duel. Et la destin chargée. Et voilà, donc le fail qui aura pas trop porté préjudice.
Donc comme vous avez vu, hein, l'érosion qui paye en fin de combat, hein, avec l'épée du destin. Donc un défi assez intéressant malgré la petite erreur de ma part en milieu de combat. Donc voilà, en full vita avec des très petits dégâts, mais en jouant sur l'érosion, on peut arriver à venir à bout de personnages avec une vita aussi énorme.